Marie-Claire Nico, bonjour. Vous êtes directrice du développement et associée de Buy Your Way. Et vous êtes également intervenante pour notre table ronde Les compétences à l'heure de la sobriété, le tour d'horizon des fonctions achat, ingénieur, communication et marketing. Et vous représentez ici la fonction achat. Première question, comment se manifeste aujourd'hui la sobriété dans les différents métiers ? Alors effectivement, moi je vais répondre sous le prisme des achats, vous l'avez dit, puisque Buy Your Way c'est un cabinet qui a été créé il y a un petit peu plus de 10 ans sur cette expertise-là. Et donc quand on parle des achats, forcément c'est une fonction très stratégique quand on parle aussi de sobriété, puisque c'est la fonction qui va acheter tout ce qui sert à faire fonctionner l'entreprise. Donc c'est vous dire si elle est impactée par cette notion-là. Donc si on regarde un peu la définition, pour en revenir au sens des mots, dans le Larousse, effectivement, la sobriété, c'est le fait de montrer de la mesure, de la réserve. Donc en fait, c'est pas forcément un terme aussi radical qu'on pourrait le croire dans les débats de société qu'on peut avoir. On en revient à des notions en fait de bon sens et de juste besoin. Or, le répondre au juste besoin, c'est ce qu'ont toujours fait les acheteurs. On revient finalement aux fondamentaux de la fonction achat. Et donc, se poser ces questions sur quels impacts on va avoir, prendre le temps aussi, être vigilant, on va dire, c'est finalement ce que fait la fonction achat de base. Donc, c'est quelque chose qui revient à ses fondamentaux, sauf que effectivement on est dans un contexte beaucoup plus complexe qu'avant. Donc quand on parle de sobriété, il va falloir prendre en compte la complexité qu'on a au niveau des approvisionnements, au niveau des réglementations qui se densifient, et aussi bien sûr au niveau du contexte géopolitique par exemple, et des tensions, des prix, etc. qui sont très variables. Mon deuxième sauf que, ce serait aussi de dire que cette réponse idéale aux besoins exprimés, en fait, elle ne dépend pas que des acheteurs. Donc de plus en plus, c'était vrai avant, mais ça va se renforcer, les acheteurs ils vont devoir travailler avec des acteurs internes à l'entreprise et aussi externes de manière de plus en plus renforcée. La deuxième question, comment est-ce que les métiers s'adaptent-ils ? Alors, ils vont s'adapter à plusieurs niveaux. D'abord, forcément, quand on parle des achats, je vais parler des acheteurs. Donc, évidemment, on leur demande en fait d'intégrer de nouveaux critères dans leur choix d'achat, dans leur choix d'offres, qui vont être environnementaux, mais pas que. Souvent, on met l'environnemental au premier plan. Il y a aussi le social, l'éthique, globalement. Donc, ça va être au-delà des critères habituels, on va dire, qui étaient la qualité, le prix, les délais de livraison, par exemple. Comment on va prendre en compte cet aspect additionnel de RSE, voire même le prioriser par rapport à ces critères assez historiques, on va dire. Donc ça, c'est un gros changement qui implique que forcément les acheteurs ils soient formés aussi différemment. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de former les acheteurs uniquement aux fondamentaux des achats responsables. Il faut commencer par des bases solides, c'est essentiel, mais il faut aller au-delà. Nous, de plus en plus, on voit qu'on nous demande des formations sur mesure, expertes sur certains enjeux de certaines matières premières ou catégories d'achat. Par exemple, Saint-Gobain Distribution qui a formé ses acheteurs uniquement sur l'achat responsable de bois, donc de manière très très spécifique. Je vais finir ma réponse aussi en disant deux choses. Les acheteurs, les former c'est essentiel, mais il faut aussi former les prescripteurs, les clients internes, c'est-à-dire toutes les personnes qui expriment des besoins aux acheteurs, puisqu'en fait, voilà, je le disais tout à l'heure, elles travaillent main dans la main. Donc si elles ne partagent pas un langage commun sur ce que c'est un achat responsable, ça va coincer, ça va pas permettre de pleinement saisir cette opportunité de faire des achats qui ont un impact plus positif, qui ont un impact plus vertueux. Le dernier point, c'est sur les outils. Vous disiez, voilà, comment ça impacte. Clairement, on va avoir un sujet sur les outils de sélection de fournisseurs, par exemple, ou d'offres. Globalement, tout le monde va vouloir demander de plus en plus de choses aux fournisseurs. Les fournisseurs, ils ne pourront pas répondre à tout et à tout le monde, donc il va falloir un peu répondre à ce dilemme entre avoir des informations de qualité parce que suffisamment spécifiques et une forme de sobriété dans le choix des outils de sélection. Puisqu'encore une fois, voilà, le risque c'est qu'ils se démultiplient, que les demandes se démultiplient et qu'au final on n'obtienne pas cette donnée précieuse. Merci beaucoup. Pour la dernière question, faut-il envisager de nouvelles organisations ? Alors c'est une question très large qui est très intéressante aussi. Effectivement, quand on se demande s'il faut faire évoluer les organisations, j'ai envie de dire bien sûr, notamment ces aspects de silotage entre les fonctions stratégiques. Les achats ont la chance et ont ce potentiel en fait d'être à l'interface de plein de fonctions internes et d'acteurs externes aussi. Donc le premier point, c'est qu'effectivement, elles ont intérêt, je pense, à beaucoup plus interagir avec toutes les fonctions qui vont impacter ou être impactées par ce qui est acheté. Donc que ce soit la R&D, que ce soit le commercial, la vente, en fait, ce qui vient dans l'aval de la chaîne de valeur aussi, ça va être essentiel. Et bien sûr, avec les directions RSE.
Clairement, il sera nécessaire que le rôle de la direction RSE évolue aussi. Aujourd'hui, elles sont encore parfois trop généralistes, ces directions, alors même que la fonction achat a besoin d'être davantage appuyée sur ces nouveaux critères à intégrer, ces sujets très techniques. Or, ce qu'on crée un petit peu avec des nouvelles réglementations comme la CSRD, qui sont parfaitement nécessaires, hein, mais c'est que finalement, ça occupe le temps de ces directions RSE, alors même qu'il faudrait passer du temps à travailler ensemble sur des sujets très opérationnels. Pour finir là-dessus, je pense que quand on parle de faire évoluer des organisations, il faut créer des nouveaux rôles, clairement. Pour vous donner quelques exemples, on voit sur le sujet des achats responsables que des marques de distribution, par exemple, créent des référents responsabilité sociétale de l'entreprise dans chaque équipe marketing, achat marketing, dans le cas du client auquel je pense, pour avoir un point de référence en fait très clairement identifié pour que dès qu'un acheteur a une question, il se tourne vers lui. Un autre exemple que je peux donner, ça va être sur le fait de nommer un ou une responsable achat responsable. C'est-à-dire vraiment une personne qui est rattachée directement au directeur ou la directrice achat, mais qui va être à 100% de son temps dédié à ces questions de responsabilité appliquées aux achats. Peut-être pour élargir un peu et finir sur la réponse à cette question, quand on parle de sobriété, je pense qu'il faut avoir le courage aussi des actes. Clairement, une organisation qui aurait atteint ce niveau d'expertise suffisamment élevé, en fait, si elle veut vraiment intégrer la sobriété à ses pratiques, il faut qu'elle trouve de nouveaux leviers pour acheter différemment, peut-être pour acheter moins, pour acheter autre chose, pour faire le choix peut-être de stopper certains approvisionnements dans des pays controversés ou des matières trop controversées. Donc c'est toujours délicat, il faut penser aux impacts que ça a aussi. Mais bien sûr que la sobriété, en fait, c'est un sujet de refonte de business model, comme ont pu le dire aussi les autres intervenantes. Et les achats ont un rôle absolument clé à jouer dans cette transformation.